J'ai choisi un jour d'aller à Venise, au carnaval de Venise, pour aller faire des photos. Et quand je suis arrivée à Venise, j'ai été tellement séduite par la ville que j'en ai oublié le carnaval. Je me suis laissée dériver comme ça dans les petites rues de Venise et j'ai carrément oublié le carnaval. Et alors le soir, quand on se retrouvait à l'hôtel, en parlant avec d'autres personnes, on me disait: est-ce que tu as vu tel beau costume bleu? Est-ce que tu as vu celui-là avec ses plumes vertes? Moi, j'avais rien vu de tout ça. Donc j'ai décidé d'y retourner l'année suivante. L'année suivante, là, je me suis consacrée au carnaval exclusivement. Et je crois que ça doit faire maintenant 16 fois que je vais au carnaval de Venise. Et bon, maintenant j'y vais juste pour faire des photos. Et puis à force de photographier les gens, de les voir poser, prendre des attitudes, j'ai eu envie d'essayer. Je crois que c'était tous des Italiens. Et je remerciais toujours en italien. Et puis j'ai entendu qu'on parlait beaucoup français. Et je me suis rendu compte que la majorité des costumés étaient français. Il y a quelques Belges, il y a des Allemands, il y a des Autrichiens. Et il y a une petite dame qui est très dynamique et qui se fait toujours remarquer par ses costumes qui sont toujours très recherchés. Elle a fondé une association des costumés vénitiens. Et elle tourne avec ses amis comme ça dans toutes sortes de manifestations en France. Et pratiquement toute l'année, il y a quelque chose. Chaque mois, il y a une manifestation qui est organisée, que ce soit à Meaux, que ce soit à Longwy. Cette année, on va faire Riquewihr, que ce soit à Ivoire, sur le lac Léman, enfin un petit peu partout. Et alors, ce sont toujours les mêmes personnes qui la suivent. Et ce sont de vrais passionnés, parce que la plupart ce sont des personnes qui généralement ne travaillent plus, parce qu'il faut être disponible pour pouvoir se rendre comme ça à toute période de l'année. Je suppose que c'est Daniel Massard qui a dû penser que le site d'Annevoi se prêtait très bien pour faire une déambulation des costumés vénitiens. Et j'ai trouvé évidemment que c'était un écrin magnifique pour des costumes aussi beaux. Ça a beaucoup plu, ça a amené beaucoup de personnes, parce qu'on était quand même 80 costumés. Bien, alors, la première chose, c'est le choix du masque. Donc, je vais craquer pour un visage, comme disent les artisans là-bas à Venise. Moi, j'achète toujours mes masques chez le même artisan, chez Annalisa. Et elle a toujours, enfin, je reconnais maintenant ces masques parce que je les vois portés par beaucoup de personnes. Et voilà, je vais essayer un masque. Il faut qu'il corresponde à mon visage. Moi, j'ai un visage assez fin, allongé, donc il faut qu'il emboîte bien le visage. Il faut que les yeux soient bien visibles. C'est très important, hein, parce que ça donne une profondeur, justement. Alors, je vais craquer pour un masque, quelle que soit la couleur, quel que soit le sujet. Et je pense que j'ai eu d'ailleurs beaucoup de succès, parce qu'il met très bien les yeux en valeur. C'est un masque magnifique. Et il faut voir évidemment avec les yeux maquillés de noir en dessous, parce qu'il faut savoir aussi qu'on se maquille les yeux, tout le contour de l'œil est maquillé en noir, y compris le nez et l'arête du nez, parce que si on vous photographie de profil et que le nez n'est pas recouvert de noir, ça se voit, alors c'est pas joli. Donc on ressemble à des petits pandas. À partir du moment où j'ai choisi mon masque, je pars sur une couleur. Enfin, c'est souvent, moi je reste souvent dans la même gamme de couleurs, sauf l'année prochaine où je vais changer radicalement. Alors, j'aime bien les belles matières, donc je n'aime pas des tissus qui vont être chargés de dentelles, de perles. Enfin, il y a des gens qui collent des tas de choses sur leur costume, chacun a son goût. Moi, j'aime bien que le tissu s'exprime de lui-même, donc j'achète de la soie sauvage. La soie sauvage, ça coûte très cher. C'est ce qu'on utilise en général dans les suites de mariage, etc.
Il faut quand même compter à peu près 10 mètres de tissu pour faire un beau costume. Voilà celui-ci par exemple qui est très large. La jupe est très large, ben, il faut avoir évidemment le métrage pour suivre. Il faut faire aussi, alors ce qui est joli c'est de faire des belles manches bouffantes, de faire ici un gros nœud derrière. Et tout ça demande évidemment beaucoup de tissu, beaucoup de matière. Alors à partir de ça, je cherche la dentelle. Mais c'est important aussi de trouver les beaux accessoires. Une belle dentelle, c'est quand même pas pour rien non plus. Les petits galons, les boutons qu'il faut faire, les fleurs qu'on met sur les chapeaux, le strass, tout ça coûte évidemment beaucoup d'argent. Mais bon, quand on aime, on ne coûte pas. Moi je ne couds pas, personnellement je connais beaucoup de costumiers qui font leurs costumes elles-mêmes, qui y consacrent beaucoup de temps. Moi malheureusement je ne sais pas coudre. Et alors le dernier, ici le beau costume rouge qui pour moi est le plus abouti, a été confectionné par une dame qui travaille à l'occasion pour l'Opéra Royal de Wallonie. Donc elle a l'habitude de faire des costumes de scène, elle aime travailler les belles matières et je crois qu'elle s'amuse beaucoup à faire une pièce exclusive comme ça. Je crois qu'elle y prend autant de plaisir que moi. Et alors j'essaye chaque fois d'avoir les petits accessoires qui vont avec, donc le petit miroir, l'éventail, une fleur, quelque chose qui va me permettre d'avoir une certaine attitude, de pouvoir poser finalement. Et puis petit à petit je me rends compte que, à part le miroir qui est très recherché par les photographes parce qu'ils veulent avoir le regard au travers du miroir, ben à part ça, finalement je me rends compte que moi j'aime encore bien m'exprimer avec les mains. Donc j'aime encore bien prendre des attitudes comme ça. Et puis voilà, ici le chapeau. J'ai acheté le chapeau à Venise, donc c'est un chapeau à feutre rouge. Donc il était nu. Je le prends toujours un petit peu plus grand parce qu'il faut penser qu'il y a l'épaisseur du masque et de la cagoule. Donc il faut que le chapeau soit bien emboîté. Et puis voilà, pour le garnir, je choisis des fleurs en tissu. Là, ici, c'est une copine qui m'a envoyé des plumes. Sa grand-mère faisait des chapeaux, il lui en restait un petit peu de son stock. Et voilà, moi, ça me vient bien à point parce que ce sont des choses qu'on ne trouve plus ou qu'il faut payer très cher. Donc voilà comment je construis mon costume, et je dirais que j'y consacre au moins 6 mois sur l'année. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma passion du carnaval. Mais c'était pour moi à mi-temps, je vais dire, parce que j'aimais autant photographier que poser. Chaque année, j'améliore, et je pense que je vais toujours un petit peu plus loin dans l'esthétique. Parce qu'à force de fréquenter forcément des gens qui ont des superbes costumes, mais moi je me démarque un petit peu des autres parce que je préfère avoir des costumes qui sont plutôt couture. Mais j'aime bien d'avoir mon style, ma personnalité, et chaque année, je pense que je grimpe un petit peu dans la hiérarchie des costumés. Le fait de porter un masque fait qu'on est quelqu'un d'autre. Moi, dans la vie, je suis plutôt quelqu'un de réservé. Quand je suis costumée, je crois qu'on peut le dire, une grande charmeuse. Je ne suis pas dans la vie de tous les jours. Donc, le fait de porter un masque me permet de me libérer de toutes mes inhibitions, de me laisser aller. Et c'est réellement un grand plaisir. Mais en plus de ce plaisir d'avoir de beaux accessoires, de rechercher de belles matières, de poser à la demande, de se faire photographier, de se faire filmer. Moi, ce que j'ai découvert aussi, par le biais de Florine et tous ses amis, c'est l'amitié. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix.